Les héros les plus forts de la Terre ont enfin trouvé leurs égaux. Bonjour ou bonsoir tout le monde, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir pour le top 10 des super vilains bien trop puissants. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous allons passer en revue les super vilains tellement surpuissants que ça en est carrément ridicule. Même les héros les plus forts ont du mal à les battre. Et si jamais vous trouvez qu'il manque quelqu'un, eh bien n'oubliez pas d'aller voir notre première liste sur le sujet. Numéro 10, Venom. Ce méchant numéro 1 devenu héros, puis à nouveau méchant à l'occasion, n'a pas l'air particulièrement OP comme ça, mais il sait s'adapter. Grâce à sa capacité à se lier à divers autres, y compris ceux qui ont des capacités surhumaines, ce méchant d'encre noire a potentiellement plein de tours dans son sac. Ajoutez à ça la capacité naturelle des symbiotes à changer de forme en tout un tas d'outils hallucinants, et on obtient un méchant prêt à affronter presque tous les héros qu'il rencontre. D'accord, il est vulnérable quand on l'expose au feu ou au son, mais ne vous faites pas avoir par ses talons d'Achille, cet être est mortel. Numéro 9, Korvac. L'histoire de ce méchant est longue et complexe, et il est donc normal qu'elle se nomme la saga Korvac. On commence avec un humble ouvrier humain issu d'un futur distant, avant qu'il ne devienne un cyborg et soit doté de pouvoirs cosmiques incroyables pour devenir quasiment divin. Ce méchant notoire n'a pu être vaincu que par la puissance combinée des Avengers et des Gardiens de la Galaxie lorsqu'il est arrivé sur notre Terre moderne, et il a réussi à tuer une bonne partie d'entre eux. Juste avant sa mort, il a ramené les héros à la vie, prouvant ainsi l'étendue de ses pouvoirs. Peu de méchants peuvent se vanter d'avoir fait autant de victimes que lui. Numéro 8, Brainiac. Son surnom a beau faire savoir qu'il préfère réfléchir plutôt que de se taper, cet ennemi de longue date de l'homme d'acier a autant de puissance que d'intelligence. Ses origines ont varié, mais au fil de nombreuses chronologies de DC Comics, il a toujours été décrit comme un alien androïde puissant dont les ressources et l'intelligence n'ont presque pas de limite. Son but est souvent de collectionner toute forme de vie, de préserver des échantillons et de détruire le reste. C'est cette motivation qui le pousse à se battre contre Superman à diverses occasions. En plus, son vaisseau ressemble à un crâne de robot géant avec des tentacules. Et très honnêtement, il en faut du pouvoir pour assumer ça. Numéro 7, Onslaught. Souvent, les ennemis arrivent à accomplir bien plus de choses en s'unissant. Mais dans ce cas, ce n'est pas une bonne chose. Cet énorme être est né quand une portion de l'esprit de Magneto a infiltré le cerveau du Professeur X, ce qui a poussé le leader des X-Men à fractionner son esprit. Cet être est donc un mélange entre la rage de Magneto et sa haine contre l'humanité, et les pouvoirs psychiques énormes du Professeur X, qui se manifestent au final sous la forme d'un méchant gargantuesque, dont les capacités lui permettent d'affronter presque tous les héros de Marvel dans un combat épique. Il était même assez puissant pour survivre à la destruction de son corps, en se battant en tant qu'énergie pure. Numéro 6, Annihilus. Avec une armée massive nommée la Vague d'Annihilation sous ses ordres, ce méchant insectoïde s'est autrefois introduit dans l'univers Marvel à partir de sa dimension natale, la zone négative, en démarrant une guerre qui a failli effacer la vie telle qu'on la connaît. En plus de son armée, ce méchant possède la capsule de contrôle cosmique, un appareil qui lui permet de contrôler la matière, l'énergie et même l'espace. Ça signifie qu'il pourrait nous réduire à un tas de cendres et en faire ensuite une jolie statue à mettre dans le cœur d'une étoile à quelques univers d'ici. Ouais, c'est quand même impressionnant. Numéro 5, Void. On a tous des côtés obscurs, mais heureusement rarement, jamais en fait, à ce point-là. Le héros nommé Sentry était autrefois l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel, un super-héros respecté avec un cœur d'or. Mais lorsqu'un être qui semble être une inversion de tout ce qu'est l'adorable héros apparaît, la seule solution pour le contrôler est d'effacer les souvenirs des deux personnages de l'esprit de tous les habitants de la Terre. Ça veut tout dire, ce méchant constituait une telle menace que la Terre a dû sacrifier l'un de ses plus grands héros juste pour le contenir. Numéro 4, Amazo. On a déjà parlé un peu du pouvoir de la versatilité et de l'adaptabilité, et peu de méchants possèdent ces qualités autant que lui. Il, ou plutôt ça, a la capacité de reproduire les pouvoirs des super-héros ou méchants qu'il rencontre, ce qui en fait forcément l'un des ennemis les plus mortels de la Justice League. A l'origine, il a été créé par le scientifique fou nommé Professeur Ivo, et cet androïde ainsi que plusieurs modèles avec les mêmes capacités ont souvent combattu la Ligue en donnant du fil à retordre aux héros légendaires. Bon, il y a aussi la fois où Batman en a battu un tout seul parce que c'est Batman quoi. Numéro 3, le Marquis de la Mort. Ce méchant imposant a la capacité de modifier toute la réalité, ce qui lui permet de changer, remanier ou carrément détruire tout ce qu'il trouve, même à l'échelle universelle. S'il était à l'origine emprisonné par le Reed Richards de sa dimension natale, il a fini par s'échapper et s'est lancé dans un carnage universel afin de détruire de nombreuses réalités avant d'arriver à l'univers Marvel principal.
Autant dire qu'aucun autre méchant n'a fait autant de victimes, étant donné qu'il a détruit un nombre inconnu d'univers dont chacun possédait un nombre presque incalculable d'habitants. On aimerait bien savoir comment il arrive à se regarder dans un miroir, mais a priori je pense qu'il préfère éviter. Numéro 2, Mr. Mixsize-Petlik. Alors comme si son nom n'était déjà pas assez relou, cet être interdimensionnel file souvent la migraine à l'homme d'acier. Il en a pas l'air comme ça, mais sa nature malicieuse et ses pouvoirs capables de changer la réalité en font une menace dangereuse et imprévisible. Dans certaines histoires, il peut être renvoyé dans sa maison dans la 5ème dimension de façon temporaire si on parvient à lui faire dire son nom à l'envers. Oui, bon ok, ça paraît peut-être ridicule, mais il n'empêche que ça a autant de sens que tout ce qu'il fait quand il apparaît dans une chronologie. Numéro 1, Trigon. Allez, admettez-le, on se dispute tous avec nos parents de temps à autre, mais voyez le bon côté des choses. Au moins, l'un de vos parents n'est pas un démon tout-puissant issu d'une autre dimension, malgré ce que vous pouvez penser dans les mauvais jours. Avec ses diverses capacités démoniaques comme les rayons d'énergie et un bâton magique, cet ennemi des Teen Titans est aussi dangereux qu'il en a l'air. Et franchement, personne n'est surpris qu'il ait conquis de nombreuses civilisations extradimensionnelles et qu'il ait éliminé celles qui refusaient de lui prêter allégeance. En gros, s'il vient voir votre dimension, vous êtes mal barré. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.